Donc, bon matin tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. La dernière fois, j'étais avec mon petit bébé dans mon ventre, puis là, elle est là. Alors, j'espère qu'elle va bien écouter ce matin, comme vous tous. On m'a dit que le thème que vous avez en ce moment, c'est fécondation in biblio. Alors, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est ça, je suis une fanat de la Bible. J'aime tellement la Bible et surtout la vie qu'elle produit. Pas juste lire pour lire. Moi, justement, au début, honnêtement, la Bible, pour moi, c'était un peu comme lire le dictionnaire. C'était plate. Et je n'avais pas vraiment comment la lire et que ça pouvait être vraiment quelque chose de riche. Et honnêtement, je pense que Ézéchiel, je l'ai lu pour la première fois quand j'ai fait mon école biblique. Je ne l'avais jamais lu avant parce que juste, tu commences les premiers chapitres et tu comprends rien du tout. Alors, ça ne m'intéressait pas. Alors, mon désir ce matin, c'est de vous communiquer un petit peu ma passion pour la Bible et que ça puisse produire vraiment cette vie, que Dieu puisse amener la vie, faire pousser ces choses qui sont semées dans la Bible. Je ne sais pas si vous le savez, mais avec mon mari, on termine aujourd'hui une année sabbatique. On a pris une année de repos. Alors, on peut dire trop bien, une année à rien faire. On a regardé toutes les séries Netflix. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Mais on s'est vraiment reposé, par contre, ça c'est vrai. Ça faisait 12 ans qu'on travaillait à plein temps comme missionnaire à Jeunesse en Mission. 12 ans, moi j'ai travaillé en Angleterre, en Ukraine, en France, un peu partout. Et puis, les 6 dernières années au Québec, à Denham, dans les cantons de l'Est. Et puis, en fait, même quand on est missionnaire et qu'on travaille pour Dieu, c'est possible d'oublier pourquoi on fait ce qu'on fait et puis d'oublier que pour qui on fait ce qu'on fait et puis de se fatiguer. Comme Tom qui travaillait, qui coupait ses roches et qui s'épuisait, et d'oublier de s'arrêter, puis d'aller chanter, puis d'aller se reposer vers le roi, vers le Fils du roi. Alors, ça nous a fait du bien de s'arrêter pendant une année, de s'obliger à freiner, à ralentir, pour chercher Dieu, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, qu'est-ce que lui, il veut pour nous, est-ce qu'on continue dans la mission ou pas. Et puis, on va continuer dans la mission. On va continuer d'être missionnaire au Québec. Par contre, on ne va plus travailler avec Jeunesse en Mission, mais avec un organisme qui s'appelle Génération Unité. Et puis, on va continuer à faire en fait ce qu'on faisait avant, mais simplement sous une autre forme. Mais on va commencer une école pour les Québécois, une école de disciples, une école pour approfondir sa relation avec Dieu, pour approfondir sa passion pour la présence de Dieu. Donc, cette année, on va créer cette école et puis on va la proposer en septembre l'année prochaine. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a beaucoup de travail à faire pour préparer tout ça, mais dès qu'on aura plus de détails, ne vous inquiétez pas, on va vous transmettre tout ça. Mais donc cette année sabbatique, ça a été une année assez difficile. Justement de se dire, oh cool, une année de repos, c'est le rêve, trop de la chance. Mais en fait, la décision était assez difficile parce que prendre cette année de repos, ça voulait dire lâcher nos responsabilités, lâcher nos rôles, lâcher nos titres, lâcher... On ne pouvait plus se cacher derrière nos activités. Souvent, je ne sais pas vous, mais on dit « Comment ça va ?»« Ah, ça va bien, mais je suis vraiment fatiguée. Grosse semaine. Je fais vraiment beaucoup de choses. » C'est comme on a besoin de... Plus on en fait, plus on est quelqu'un de bien. Et j'avoue que j'avais une certaine fierté de dire « Ouais, j'ai une grosse semaine, c'est dur, j'en fais beaucoup. » Mais tout d'un coup, les gens ils disent « Ah, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? » Rien. Mais t'as fait quoi aujourd'hui? On est allé au parc avec notre fils. Vous allez faire quoi demain? On va sûrement retourner au parc. Puis la semaine prochaine? S'il fait beau, on va retourner au parc. Et puis on va prendre du temps à lire notre Bible, et puis à prier. Puis en fait, je dirais heureusement qu'il y avait la COVID, puis qu'on n'avait pas le droit de voyager, puis on était limité dans nos activités parce que ça nous a obligés à juste aller chercher Dieu. Mais c'était dur. C'était dur parce que normalement, j'ai même caché derrière ce que je fais.
Et derrière mes activités, et derrière mes titres, ouais, je suis la responsable, la directrice d'une école de la Bible, je voyage international, j'ai formé des gens partout dans la francophonie. Et là, tout d'un coup, je faisais rien. Mais j'ai réalisé à quel point mon identité, elle était vraiment basée sur ce que je faisais, sur mes performances, ma valeur, mon sentiment d'être aimée. C'était quand j'ai accompli une bonne journée, que j'ai ma belle liste de choses à faire qui est toute faite. Ah, je me sens bien, je vais pouvoir bien dormir ce soir. Mais les premières semaines là, d'avoir rien fait, c'était dur. Parce que je croyais que ma valeur, elle était basée sur ce que je faisais. Heureusement, il y a la grâce et la repentance, parce qu'en fait, pour recevoir la grâce, il faut reconnaître qu'on en a besoin. Heureusement qu'il y a la repentance, qu'il y a le pardon, puis qu'il y a la grâce. Il ne faut pas que je perde mes papiers. Donc, cette année sabbatique, ça a été un temps pour se poser des questions. Qui je suis sans mes titres? Qui je suis sans mes responsabilités, sans mes rôles, sans rien à prouver, à démontrer? Mais c'était aussi une année de repos. Donc, comme je vous ai dit, on n'a pas fait que regarder Netflix, mais on a quand même regardé des choses. On va pas faire les ultra saints. Et j'ai eu l'opportunité d'étudier Ézéchiel. Parce qu'en fait, pour moi, lire la Bible et étudier, c'est quand même le repos, parce que j'aime trop ça. D'ailleurs, j'avais déjà, en mars, je pense, l'année passée, cette année, j'avais fait un enseignement sur Ézéchiel. Et j'ai tellement aimé creuser ce livre et l'étudier. Et au final, Dieu m'a beaucoup parlé pendant cette année sabbatique à travers le livre d'Ézéchiel. Et c'est pour ça que j'avais envie ce matin, un peu pour remercier Dieu pour notre année sabbatique, pour le remercier pour tout ce qu'il nous a appris pendant cette année, vous partager quelques pépites que j'ai découvertes dans le livre d'Ézéchiel. Donc, bienvenue à l'école. Ce matin, on va faire un mini-cours sur Ézéchiel. Ézéchiel, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est un prophète. Il a son propre livre dans la Bible, mais je ne sais pas si vous le savez, mais tous les prophètes n'ont pas leur propre livre. Par exemple, on a Élie, Élisée, qu'on va retrouver dans le livre des rois. C'est aussi des prophètes. Et il n'y a pas des prophètes qui sont plus importants que d'autres. Ézéchiel, il fait partie des grands prophètes avec Ésaïe, Jérémie et Daniel. Pas parce qu'ils sont plus grands, plus costauds ou plus importants, mais simplement parce que leur livre est plus grand, ils ont plus écrit que les autres prophètes comme Amos, Osée, Joël, Abdias. Donc, si vous voulez, vous êtes curieux sur les prophètes, mais que vous n'avez pas envie de lire pendant 3h30, vous pouvez choisir un des petits livres. Ça, c'est les 12 prophètes, les petits prophètes, qui sont tout aussi importants que Ézéchiel. Mais Ézéchiel, on le connaît comme un prophète parce qu'il a un livre de prophètes dans la Bible, mais peut-être que vous ne le saviez pas, c'était à la base un prêtre. Donc, il aurait dû servir dans le temple comme prêtre, mais c'est à l'âge de 30 ans que les prêtres entraient dans le service du temple. Mais Ézéchiel, à l'âge de 25 ans, il va être emmené en exil avec le peuple d'Israël, la majeure partie du peuple d'Israël, dont le roi. Et ça veut dire qu'il va être emmené loin du temple et il ne va pas pouvoir servir comme prêtre. Alors, ça devait être un gros choc, une chose très difficile pour Ézéchiel, mais Dieu, dans sa bonté, le jour de ses 30 ans, on ne sait pas exactement c'est le jour de ses 30 ans, mais l'année de ses 30 ans, alors qu'il était censé entrer en fonction dans le temple, il est à Babylone, loin du temple, loin de Jérusalem, et Dieu l'appelle comme prophète. Et il va pouvoir avoir ce rôle de prophète à la place d'être un prêtre. Alors, l'exil, ça a été un événement hyper traumatisant pour les Juifs. Donc là, vous voyez en rouge, c'est le chemin que les exilés ont dû faire. Donc Juda, donc c'est Israël, c'est le pays d'où les Juifs y viennent. C'est le pays que Dieu a promis de leur donner. Et puis ils ont dû faire tout ce chemin pour aller jusqu'à Babylone. Ils ont été emmenés avec des chaînes, ils ont été humiliés, c'était des prisonniers de guerre, et ils sont allés jusqu'à Babylone en exil. Alors, c'était un événement hyper traumatisant parce que eux, c'était le peuple de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. Et ils avaient reçu beaucoup de promesses, notamment des promesses par rapport à leur terre. Ils avaient reçu des promesses à travers Abraham.
Abraham, Dieu lui avait dit dans Genèse 12, on peut lire j'ai fait un résumé un petit peu de la promesse que Dieu donne à Abraham. Il dit, je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je donnerai ce pays à ta descendance. Donc, ça, c'est comme ça qu'ils ont grandi les Juifs, avec cette promesse qu'ils auraient une terre, qu'ils seraient une nation, un peuple, et qu'ils seraient une bénédiction pour les nations. Mais là, tout d'un coup, ils se retrouvent en exil. Ils perdent leur terre, ils n'habitent plus là où ils sont censés habiter. Ils ne sont plus une nation puisque maintenant, c'est Babylone qui est la puissance, et donc ils doivent devenir babyloniens. Et accepter leurs coutumes, accepter leur religion. Et en plus, ils ne sont plus vraiment une bénédiction puisqu'ils sont méprisés, ils sont prisonniers de guerre, ils sont les pauvres petits qu'on perdu contre les Babyloniens. Et normalement, ceux qui gagnent la guerre, c'est ceux qui ont les dieux les plus puissants. Donc eux, c'est des moins que rien. Pourquoi est-ce qu'on serait béni par eux? Leur Dieu n'est même pas capable de les protéger. Donc là, ils se disent, mais on est les descendants d'Abraham. Pourquoi ça nous arrive? En plus, ils avaient reçu d'autres promesses. Quand ils étaient à Sinaï, dans le désert, avec Moïse, Dieu a dit qu'il ferait d'eux son peuple. Il dit, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. Vous serez spéciaux, vous serez uniques, vous serez mon peuple parmi tous les peuples. Donc, nous, on est quand même le peuple de Dieu, on est spécial. On est précieux. Il dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres. C'est vous qui allez bénir les nations. Les nations vont pouvoir avoir accès à moi à travers vous. Vous serez une nation consacrée, mise à part pour mon service. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où, la nation précieuse? Là, on se retrouve des moins que rien à Babylone. Dieu, il peut parler Abraham et Moïse. Et en plus, toute la loi qu'ils ont reçue quand ils étaient dans le désert, comment construire le tabernacle, comment construire le temple, comment créer un lieu pour la présence de Dieu, pour l'adorer, faire les sacrifices pour être en bonne relation avec Dieu, tout ça, ils ne peuvent plus le faire à Babylone. Ils n'ont plus de temple. Ils n'ont plus de moyens de faire juste pour être en bonne relation avec Dieu. Il semble que tout est perdu. En plus, c'était les fils d'Abraham, et c'était le peuple de Moïse, et c'était les Juifs, c'était les descendants de David. David aussi, il avait reçu des sacrées promesses. Dieu, il avait dit à David, je vais donner à Israël, mon peuple, un lieu, donc une terre, où je l'installerai, et pour qu'ils y demeurent sans rien avoir à craindre. Ils n'étaient pas censés avoir peur des Babyloniens, ils n'étaient pas censés avoir peur des ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je t'accorderai des descendants. Une nation, ça va continuer. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi et j'établirai fermement son autorité. Moi, je l'installerai sur un trône inébranlable. Donc, non seulement vous aurez une terre, vous serez une nation, mais en plus, vous aurez un roi qui sera le fils de David et ce sera un trône inébranlable. Il n'y a aucune nation qui pourra être plus forte qu'eux. Et là, Babylone a pris le contrôle. Et c'est le roi de Babylone qui est leur roi. Et le roi juif est emmené en exil, en prisonnier, comme les autres. Les promesses d'Abraham, les promesses à Moïse, les promesses à David, envolées, tout perdu. Tout ce qui faisait d'eux des Juifs est enlevé. Là, c'est une grosse crise identitaire. Non seulement ils sont humiliés, ils sont prisonniers, ils sont blessés. Il y a des gens qui sont morts à la guerre contre les Babyloniens. En plus, ils ne savent plus qui ils sont. Ils étaient un peuple précieux, choisi. Et là, il semble qu'ils ont tout perdu. Je ne vais pas dire que pendant notre année sabbatique, on a vécu un exil. C'est quand même pas autant extrême que ça. Mais c'est vrai que en enlevant notre travail, nos accomplissements, nos performances, ça nous a fait vivre un peu une crise identitaire. On est qui sans nos titres? On est qui sans pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on accomplit? Je suis responsable d'une école biblique pour les francophones. Comme ça, il n'y en a qu'une au Togo, il n'y en a nulle part ailleurs dans la francophonie. Je suis irremplaçable. Qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de travailler?
tout ça, c'est venu nous ébranler. J'avais besoin de revenir à... Qu'est-ce que je dois faire? OK, je continue de parler. C'est le point marquant de mon message. C'est maintenant qu'il faut être attentif. OK. Ou pas. Donc, on reprend, c'est bon? Parfait. Donc, je ne sais pas vous, quel genre de changement vous avez dû faire face pendant la crise sanitaire. Je ne sais pas s'il y a eu des changements professionnels, des changements familiaux, des changements au niveau de la santé, et peut-être avec des questions de OK, elles sont où les promesses que Dieu il m'a données? Mon avenir, il était tout tracé. Dieu il m'avait dit. Je savais qu'est-ce que je devais faire, où est-ce que je m'en allais. J'avais toutes ces promesses. Il a fait quoi, toutes ces promesses, Dieu? Alors, on va voir comment est-ce que Dieu il va répondre à ces questions des Juifs en exil. Dieu, il va les rencontrer. Alors, ça commence déjà dans Ézéchiel au chapitre 1. Alors, bon, je vous dirais que justement, si vous avez déjà été découragé en commençant Ézéchiel, vous n'êtes sûrement pas les seuls. Ézéchiel est emmené dans une vision et puis il voit un truc vraiment hyper bizarre. C'est 4 créatures avec des ailes, des mains d'homme, des sabots de bœuf. Chaque créature a 4 visages. Le tout est sur un système de roues avec des jantes. Ça, c'est un artiste qui a essayé de faire, de peindre la vision que c'est, mais c'est vraiment hyper complexe. Alors, franchement, si vous avez déjà été découragé en lisant Ézéchiel, je comprends. Peut-être vous aimez l'art et vous trouvez ça vraiment cool. Moi, j'avoue que je suis plus terre à terre, donc je trouve ça juste bizarre. Alors, heureusement, Ézéchiel, tout à la fin du chapitre 1, il nous dit « C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face. » Donc, en fait, toute cette vision bizarre de roues, d'œil, de visage, de machin, en fait, c'est le trône de Dieu avec la présence de Dieu, sa gloire qui est là. Ouf, merci Ézéchiel pour la traduction. Alors, si on lit rapidement, on peut juste se dire OK, bon, c'est pas comme ça que j'imaginais Dieu. Moi, j'imaginais plutôt genre la grande barbe blanche, éventuellement assis sur un nuage, peut-être pas forcément assis sur un chariot comme ça. Bon, OK, maintenant, Dieu est un peu différent de ce que je pensais. Ou bien peut-être on pourrait se dire, bon, OK, alors les roues, ça veut dire quoi? Les jantes, ça veut dire quoi? Les visages, ça veut dire quoi? Chaque petit détail, ça veut dire quoi? Mais si on fait ça, en fait, on risque de passer à côté de quelque chose de beaucoup plus important pour les lecteurs. En fait, ce qu'Ézéchiel est en train de découvrir, c'est qu'ils sont en exil et Dieu, le Dieu Tout-Puissant, leur Dieu, le Dieu 3 fois saint, est venu en exil avec eux. Il a quitté Jérusalem pour venir avec son peuple. Son peuple qui a désobéi, son peuple qui mérite d'être en exil. Son peuple qui, pendant plus de 300 ans, a désobéi, s'est rebellé, a rejeté l'alliance. 300 ans d'infidélité. C'est imaginer un mariage que pendant 300 ans, ton épouse est infidèle. Là, ils méritaient leur exil. Et Dieu, il vient avec eux en exil. Incroyable, incroyable. Et ça, c'est avant Jésus. Jésus, il n'était pas encore venu sur terre. C'est le Dieu Tout-Puissant qui vient avec eux en exil. Et puis ça, c'est le cœur de Dieu depuis le début. Même à la chute, quand Adam et Ève, ils ont désobéi et qu'ils se cachent dans le jardin, c'est Dieu qui vient les chercher. Moïse, quand il est sur la montagne et que Dieu l'appelle et l'envoie pour aller vers Pharaon, Moïse il dit « Mais je suis qui pour aller à Pharaon ?» Et Dieu ne lui dit pas « T'inquiète, je t'ai pardonné d'avoir tué un Égyptien. T'inquiète, t'es mon fils. T'inquiète, t'es appelé. T'inquiète, je vais te donner les mots pour. » Non, il dit « Je suis avec toi. » Ce qui va faire que tu vas réussir ta mission, c'est que je suis avec toi. Et c'est ce qui compte. C'est la seule chose qui compte. C'est la présence de Dieu.
Et en fait, pour moi, ça a été juste incroyable de me dire, en fait, ce qui va faire une différence, c'est pas ma performance, c'est pas ce que je fais, c'est pas mes titres, c'est pas mes responsabilités, mais c'est la présence de Dieu. Est-ce que Dieu, il est avec moi? Puis, en fait, Dieu, il est avec moi. Mais est-ce que je reconnais que Dieu, il est avec moi? Et est-ce que je laisse de la place à Dieu ou pas? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas nos performances, nos prouesses, nos accomplissements, combien je prie, combien je lis ma Bible. Vous savez, moi, pendant mon école biblique, j'ai lu ma Bible 5 fois pendant une année. Puis, cette école, je l'ai fait encore pendant 10 ans. Donc, je vous dis pas combien de fois j'ai lu ma Bible, mais bon, quand même pas mal, quoi. Dieu, il s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est sa présence. C'est la première chose que Dieu choisit de restaurer quand ils sont en exil. C'est que lui est avec eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la présence de Dieu? C'est quoi la présence de Dieu? Est-ce que c'est de se sentir bien? Ouh, il y a un petit frisson, je pense que Dieu, il est là. La louange, le dimanche à l'église. Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu, il est avec vous dans tous les jours, à chaque instant avec vous? Alors, cette vision de Dieu en exil, elle devait vraiment être choquante pour les exilés, pour les Juifs. Et en fait, Ézéchiel va avoir une vision pour comprendre pourquoi Dieu, il n'est plus dans le temple et pourquoi il est venu avec eux en exil. Ça, c'est dans le chapitre 8 d'Ézéchiel. De nouveau, c'est un peu une vision, c'est la même vision bizarre. Donc là, on commence à comprendre, OK, bon, ça c'est Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et on voit que Dieu a quitté Jérusalem pour venir avec eux en exil. Mais là, il était censé être dans le temple. Et en fait, les Juifs, ils avaient cette sécurité aussi de se dire, de toute façon, rien de mal va nous arriver parce qu'on a le temple. Et puis, Dieu, il doit être dans le temple. Et puis, Dieu, il va protéger son temple. C'est depuis là qu'il règne. Donc, c'est ça, rien de mal va nous arriver parce que Dieu est là. Mais en fait, Dieu va montrer à Ézéchiel que dans le temple, j'ai un petit peu trop coupé le verset, il faudrait lire le chapitre 8 en entier, mais c'est bien dans le temple et pas juste dans la ville de Jérusalem que Dieu il emmène Ézéchiel. Il va lui montrer, entre autres, une idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Dans le temple, ils avaient construit une idole, puis en faisant tout le tour du temple, Ézéchiel il va voir qu'il y a plein d'idoles partout. Et donc, la gloire de l'Éternel d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Donc, ils adoraient toujours Dieu. Ils n'avaient jamais renié Dieu. C'était toujours le peuple de Dieu à Jérusalem, dans le temple, avant d'être emmenés en exil. Mais sauf que ce n'était pas juste Dieu. C'était Dieu plus plein d'autres choses. Parce qu'au cas où Dieu, tout d'un coup, il était fatigué ou il n'avait pas envie de servir, ou bien on n'était pas sûr que Dieu il était suffisamment puissant, pour être sûr d'être protégé, pourquoi pas adorer aussi les dieux égyptiens? Parce que peut-être que Dieu ne s'y connaît pas trop en problème égyptien. Ou peut-être on ne veut pas être fâché contre le Dieu des Égyptiens, puis qu'après on ait des problèmes avec les Égyptiens ou les dieux babyloniens. Et puis il commence à mélanger plein de choses. Et donc, ce n'est pas juste adorer Dieu, mais c'est l'adoration de Dieu qui est polluée avec plein d'autres choses. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Quand les gens ils voient que je sers Dieu, est-ce que c'est Dieu qui voit à l'œuvre ou est-ce que c'est Dieu est ma propre gloire, Dieu est mes performances, Dieu est mes autres sécurités? Est-ce que pour me sentir bien, ça me suffit de me dire Dieu m'aime ou justement il faut que ce soit Dieu m'aime, mais il faut que j'accomplisse toutes ces choses-là? Est-ce que ma paix, elle vient du fait que je sais que je suis aimée de Dieu ou est-ce que ma paix, elle vient du fait que j'ai accompli des choses? Est-ce que ma joie, elle vient du fait que je suis aimée de Dieu ou que j'ai accompli des choses? Vous avez compris que l'idole dans ma vie, c'était la performance et le travail. Mais ça peut être le téléphone, ça peut être Netflix, justement. Je vais enfin pouvoir me sentir en paix une fois que je serai devant mon écran puis que je vais pouvoir penser à autre chose. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est bien un petit moment, mais ça ne dure jamais. Tandis qu'avec Dieu, c'est le seul qui peut vraiment, vraiment nous combler.
Donc, Dieu, il veut être le centre de notre vie. Il veut nous faire goûter à sa présence, mais il veut être la seule ressource de nos vies. C'est pour ça qu'ils vont aller en exil, pour réaliser, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien? Ben, en fait, quand vous n'avez plus rien, vous n'avez jamais plus rien parce que vous m'avez moi. Mais en fait, il n'y a que moi qui peut vous suffire. Il n'y a que moi qui est suffisant pour vous. Mais c'est ça qui est incroyable avec la vision d'Ézéchiel 1, c'est que c'est la grâce. Même s'ils ont désobéi, même s'ils ont rejeté Dieu, Dieu, il fait le premier pas d'aller vers eux. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, Jésus, il est venu pour nous sortir de nos exils du péché, de notre esclavage du péché. Il fait toujours ce pas de venir nous chercher. Donc, il n'y a pas à se culpabiliser, se cacher de Dieu pendant une semaine en disant « Purée, j'ai pas le droit d'aller vers Dieu parce que s'il savait tout ce que j'ai fait, bon, il sait tout ce qu'on a fait. Mais il faudrait que je me punisse un peu pendant une semaine. Et puis, quand je sentirai que je me suis assez punie, je vais enfin recommencer à prier, puis à lire ma Bible et puis oser aller dans sa présence. » Non, 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 non. C'est quand on est au plus pire du plus pire qu'on peut directement aller dans la présence de Dieu, parce que Jésus, il est mort sur la croix pour nous donner accès à la présence de Dieu directement. Donc, on n'a pas à avoir cette peur, cette honte. Par contre, on a à aller vers lui. Puis aller dire, pardon d'avoir une fois encore mis ma joie, ma paix, ma confiance dans Facebook, dans ma série Netflix, dans mon repas, j'ai mangé mon chocolat maintenant, je suis en paix, puis une heure après, non, les angoisses, en fait, elles viennent quand même. En fait, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux me donner la paix, il n'y a que toi qui peux me donner la sécurité. Plus tard, dans Ézéchiel, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire les 48 chapitres ensemble. On va directement aller au chapitre 40 et quelques. Ézéchiel va avoir une nouvelle vision. Vous avez compris, Ézéchiel, c'est un peu un... Franchement, c'est le fun de lire Ézéchiel parce que Dieu lui demande de faire des trucs hyper bizarres et il a des visions hyper bizarres. Donc cette fois, Dieu lui donne une vision d'un nouveau temple avec des instructions très spécifiques. Alors, on va lire un petit bout. Je vous épargne plus de détails. Cet homme m'a dit, « Fils de l'homme, observe bien tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Fais attention à tout ce que je vais te montrer. » Un mur extérieur entourait le temple de tous côtés. Dans la main de l'homme se trouvait une canne à mesurer de 6 mesures. Chaque mesure avait 8 cm de plus que la mesure ordinaire. Il a mesuré 3 mètres pour la largeur de l'enceinte et 3 mètres pour sa hauteur. Et ça continue pendant 6 chapitres. Alors, à moins que vous soyez architecte, ingénieur, que vous aimez vraiment les chiffres et l'espace, peut-être que vous trouvez ces chapitres hyper passionnants. Pour ceux qui aiment la décoration intérieure, je suis désolée, mais il n'y a même pas de décoration. C'est même pas intéressant comme au moins le temple. Il y a de la tapisserie, puis c'est joli. Là, il n'y a vraiment aucun détail. Alors, on pourrait se dire, oh purée, c'est vraiment plate ce passage. Vite, j'arrive enfin à la fin de cet énorme livre d'Ézéchiel. On va essayer de lire le plus vite possible. Mais pour Ézéchiel, d'avoir cette vision-là, ça devait être incroyable. Rappelez-vous, Ézéchiel, c'est un prêtre. Il ne pouvait pas servir Dieu parce qu'il n'y avait pas de temple. Donc, il ne pouvait pas faire le métier pourquoi il avait été formé pendant 25 ans, que sa famille faisait depuis longtemps. Et là, il a une vision d'un temple. Waouh! Ça veut dire peut-être que Dieu n'a pas oublié toutes ses promesses? Ça veut dire que peut-être un jour, je vais pouvoir retravailler? L'exil ne va pas durer éternellement? Oh, trop bien! Bon, cool, tant mieux pour Ézéchiel, on est content pour toi, tu vas pouvoir travailler. Mais nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a le droit de juste sauter quelques chapitres d'Ézéchiel parce que c'était juste pour lui et pas pour nous? En fait, ce serait dommage, parce que je crois qu'il y a vraiment un message pour nous aussi. Dieu, il a fait grâce aux exilés en venant vers eux, en venant les rencontrer. Il leur dit, OK, maintenant que vous savez que ma présence, elle est importante, j'aimerais que vous construisiez un temple, vous construisiez un lieu, que vous alliez chercher des briques et que vous fassiez quelque chose pour dire « Oui, on veut la présence de Dieu. » Oui, en fait, on a besoin que Dieu il soit au milieu de nous. On a besoin de sa présence. Mais c'est à vous de construire, c'est à vous d'être intentionnel et de créer ce lieu
où je vais pouvoir venir vous rencontrer, où vous allez pouvoir venir chercher le pardon, chercher la guérison, chercher la connexion les uns avec les autres, retrouver d'autres frères et sœurs. Là, vous allez pouvoir recevoir l'instruction. Là, vous allez pouvoir me rencontrer, être ressourcés. Mais ça demande à vous d'être intentionnel, venir. Alors, on sait dans le Nouveau Testament, le temple, c'est pas quelque chose de physique. Paul, il le dit dans Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, Dieu, il veut pas qu'on se construise juste un temple physique, qu'on ait tous au même endroit. Ce serait un peu compliqué, ça prendrait beaucoup de temps si tout le monde entier, si on voulait, tous les chrétiens du monde, on voulait aller rencontrer Dieu, on devait aller à Jérusalem ou ailleurs. Et ça ferait de l'argent, ça ferait du temps. Pendant le COVID, il y en aurait plein qui pourraient pas aller voir Dieu. Ce serait difficile. Donc, heureusement que Dieu, il avait des bonnes idées et qu'il voulait faire de nous son temple. Mais c'est aussi son temple, l'Église, d'être tous ensemble. Mais ça veut quand même dire qu'on doit être intentionnel. Qu'on doit être intentionnel de mettre à part un lieu et un temps pour rencontrer Dieu. Dans les 10 commandements, dans Exode, ça dit que c'est important d'avoir le sabbat. Et le sabbat, donc un jour de repos par semaine. Mais dans Exode, il va dire ce jour de se souvenir du jour du repos et de le sanctifier. Le sanctifier, ça ne veut pas dire se lever le matin et faire un peu d'eau bénite sur le dimanche pour le sanctifier et le rendre saint. Rendre saint, ça veut dire mettre à part. Dieu, il veut qu'on mette à part au moins un jour par semaine pour lui, pour être dans sa présence, pour rechercher sa présence. Donc, Dieu, il va plus forcément se rencontrer dans un lieu spécifique comme le temple à Jérusalem, mais il va se laisser rencontrer dans des temps mis à part, dans des minutes, dans des heures mis à part pour lui, sanctifié pour lui. Et puis, ça peut être un lieu, ça peut être une chambre dans votre maison, que vous enlevez les distractions, peut-être pas la chambre où il y a la télé qui marche, peut-être par exemple, on enlève le téléphone de la chambre pour pouvoir ne pas avoir de distractions, mais juste être dans la présence de Dieu. D'ailleurs, en fait, le bout que j'ai mis là, Ézéchiel a les instructions de construire un temple avec un mur autour. C'est pas un gros mur, c'est pas un mur pour le protéger des ennemis, c'est pas un mur pour empêcher que n'importe qui vienne dans le temple. C'est juste un mur pour délimiter. Ça, c'est le lieu pour Dieu. Et puis ça, c'est le lieu normal. Et ça demande aussi, nous, qu'on mette des limites pour s'assurer d'avoir des temps, des lieux mis à part pour Dieu. Moi, j'ai réalisé... 24 heures, ça paraît beaucoup. Une année sabbatique à rien faire, ça paraît super long, mais si on ne veut pas survoler notre temps, ça demande de mettre des limites. Et ça demande de dire non à certaines choses, parce que si tu dis oui à tout, il y a vite plus de temps. Notamment, je ne sais pas les téléphones, vous, mais moi, tout d'un coup, j'ai fait quoi de ma journée? À part checker Facebook 300 fois, je ne sais plus vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Mais ça demande d'être intentionnel, de mettre des limites et de dire pendant cette heure-ci ou pendant ces 15 minutes-ci, je pose mon téléphone et c'est juste Dieu et moi. Donc, est-ce que vous avez un lieu et un moment dans votre semaine pour rencontrer Dieu? Peut-être dans la voiture en partant ou en revenant du travail, peut-être quand vous allez promener le chien, peut-être la nuit pendant les tétés de bébé. Ma nouvelle... Moi, je dis ça, mais en fait, elle tète même pas beaucoup la nuit, mais... C'est quoi ces petits moments dans la journée que vous pouvez mettre à part pour Dieu? Pas obligé juste de dire, OK, le samedi soir à minuit jusqu'au dimanche minuit, c'est 24 heures que je donne à Dieu et c'est tout. Ça peut être à plein d'autres moments pendant la semaine. Si vous ne savez pas trop comment prendre des temps avec Dieu, que ça vous fait peur de dire, OK, moi, le dimanche matin, c'est cool, il y a le band, on peut faire la louange, il y a le message et tout, ça, c'est cool. Mais moi, tout seul dans ma chambre, là, comment est-ce que je peux parler à Dieu? En fait, j'avais déjà mis ça dans mon message sans savoir que vous en avez déjà parlé à l'Église, mais je vous recommande vivement le livre d'Alain Caron. Donc ça, c'est un livre vraiment hyper concret pour vous accompagner pas à pas sur comment créer un lieu et un temps mis à part
pour vivre la présence de Dieu. Donc moi, je vous recommande vraiment vivement de le lire et de le mettre en pratique pour vous aider dans les temps personnels avec Dieu. Mais à Ézéchiel, 48 chapitres, je vous ai dit, ça ne se termine pas juste avec « OK, construisez un temple, restez dans le temple, dans vos temps personnels avec Dieu, vivez comme des ermites, juste vous et Dieu, et on est cocoon, et c'est trop bien, et tout va bien. » Le but, c'est que ça sorte. Et puis, dans le chapitre 47, Dieu va donner à Ézéchiel la vision d'une rivière qui coule du temple. Donc, autant le temple, c'est quelque chose qui doit être construit avec par des forces humaines, de créer un temple, un lieu pour rencontrer Dieu, ça doit se faire intentionnellement par notre désir, notre énergie, de dire « OK, je mets ce lieu à part ». Autant la rivière qui coule du temple, c'est Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut créer de l'eau qui surgit. Et de ces temps d'intimité, Dieu, il veut faire jaillir la vie qui va toucher partout. Et ce passage de la rivière est juste magnifique. On va lire ensemble les versets 9 à 12. « Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Le long du torrent, sur chaque côté des rivières, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Donc cette rivière, ce fleuve qui sort du temple, il est là pour amener la vie, pour amener la guérison. Chaque mois, toute l'année, tout le temps. Parce que ça sort du sanctuaire, ça sort de ce temps dans la présence de Dieu. Donc le but d'être dans la présence de Dieu, c'est que sa vie puisse découler de nous. C'est pas nous-mêmes qu'on va, OK, j'ai été dans le temple, yes, c'était trop bien, maintenant je sors et puis je vais aller faire plein de choses. Non, maintenant c'est la vie de Dieu qui va couler à travers moi. Alors cette vie, elle est pour les gens autour de nous, pour nos familles, pour nos collègues de travail, mais elle est aussi pour nous. Cette guérison, cette paix, cette sagesse, cet amour, cette joie, cette satisfaction, elle est pour nous et pour les autres. Donc voilà un peu les pépites que j'avais envie de vous partager à travers Ézéchiel. Donc, premièrement, que notre identité, elle ne peut pas être basée sur nos accomplissements, sur ce qu'on fait, que ce soit dans notre travail ou simplement nos accomplissements envers Dieu. Et je me sens aimée par Dieu parce que j'ai prié, parce que j'ai lu ma Bible, parce que j'ai été à l'église, parce que j'ai fait tout juste. Mais ça vient de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et puis, elle est toujours là pour nous, même dans nos exils, même dans nos échecs, même dans notre péché. Grâce à Jésus, parce que Jésus, il a payé le prix pour qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Et par sa présence, Dieu, il veut être notre seule ressource. Il veut être notre seule sécurité. Il veut combler tous nos besoins. Il veut qu'on puisse vivre cette intimité avec lui. Mais ça veut dire qu'il ne veut pas partager sa gloire avec d'autres choses, avec d'autres sécurités. Il ne veut pas partager la première place. Il veut prendre toute la place. Alors pour ça, ça va demander de construire des lieux, des temps mis à part pour vivre sa présence, pour rechercher sa présence. Parce que Dieu, il est tout le temps là, mais ça demande à nous de se dire, oups, attends, est-ce que je suis consciente que Dieu, il est là avec moi? Alors, j'aimerais vous inviter. Et puis, le dernier point, c'est que le but de ces temps d'intimité avec Dieu, dans sa présence, c'est que ça puisse apporter la vie autour de nous. Aujourd'hui, c'est la fête de la lumière, on a dit. Ce ne sera pas par nos propres forces qu'on va pouvoir amener la lumière dans les ténèbres. Ça doit venir de cette vie, de la présence de Dieu, parce que c'est ça qui va faire une différence. Donc moi, j'aimerais vous défier, vous inviter ce soir, dès ce soir, à regarder votre planning de la semaine, puis à dire, OK, c'est quand que je vais me construire mon mur, mon temps, mon moment pour rencontrer Dieu?
Commencez pas tout de suite en disant je vais me lever à 3 heures du mat, lundi, mercredi, vendredi, puis je vais prier pendant 3 heures, et puis encore mardi soir et jeudi soir, je vais jeûner pendant 4 heures, prier, être à genoux. Non, commencez quelque chose de réaliste, mais faites-le, parce qu'en fait, le temps, il ne va pas juste par hasard se lever et dire « Ah, maintenant, vous allez avoir 1 heure avec Dieu. » C'est à vous de se dire « À tel moment, je vais prendre mon 15 minutes avec Dieu. » Dans la voiture, avant d'allumer la radio puis d'écouter les nouvelles, je vais me prendre un 15 minutes pour juste prier, pour juste chercher la présence de Dieu, pour juste me laisser remplir de Dieu avant d'être assailli par toutes les nouvelles du monde. Et puis, ça peut être des temps seuls, mais mettez aussi du temps à part pour chercher Dieu en couple, pour chercher Dieu en famille. Parce que ça aussi, si vous voulez vivre la présence de Dieu en couple, ça ne va pas se faire juste boum, tout seul. C'est à vous de se dire, OK, à quel moment est-ce qu'on va prier et chercher Dieu ensemble? Avec les enfants, on a envie que nos enfants ils connaissent la présence de Dieu. Est-ce qu'on a des temps mis à part dans notre semaine pour qu'ils puissent goûter, expérimenter la présence de Dieu? Ou juste on s'arrête puis on dit, attends, on a couru toute la journée, mais Dieu, t'étais où? T'as fait quoi? Puis ça, qu'on va voir qu'en fait, il était là, il était avec nous. Mais juste s'arrêter et être intentionnel. Et puis dans ces temps-là, ce sera peut-être l'occasion de faire un peu de nettoyage, puis de demander à Dieu, OK, est-ce qu'il y a des idoles dans ma vie? Est-ce que je mets ma sécurité, ma paix, ma valeur dans d'autres choses? Et puis l'inviter à amener sa lumière dans nos vies. Et puis surtout dire, mais viens me remplir de ta vie et de la rivière de ta vie pour que ça coule, J'ai envie de voir la guérison sur mes voisins, j'ai envie de voir la guérison dans ma famille, j'ai envie de voir le salut dans ces gens, dans ma famille. Remplis-moi de cette rivière, que ça coule et que ça déborde. Et puis c'est cool parce que la présence, on peut la vivre le dimanche matin. Puis je crois que de mettre ce temps à part chaque semaine pour venir à l'église, c'est hyper précieux. Alors bravo à vous d'avoir mis ce temps dans votre agenda. OK, le dimanche matin, c'est un temps mis à part pour chercher la présence de Dieu. Ça ne se fait pas tout seul. Vous avez dû ce matin décider, et pendant la semaine, quand vous planifiez votre semaine, de dire le dimanche matin, on ne fait rien d'autre que de venir à l'église. Alors bravo d'avoir fait ce choix-là. Et puis c'est aussi l'occasion de goûter à la présence de Dieu. Et maintenant, on va vivre encore un temps de louange. Et la louange, c'est aussi une opportunité de mettre de côté les autres choses, de se focaliser sur Dieu, qui il est, sur sa présence et d'y goûter un peu plus. Donc, je vais inviter l'équipe de louange à venir pendant que je prie pour nous. Seigneur, merci parce que c'est ta présence qui est suffisante pour nous. Toi, ta présence, c'est tout ce dont on a besoin. Merci pour la vie qui découle de ta présence, le pardon qu'on peut trouver dans ta présence, la grâce qu'on peut trouver dans ta présence, la paix, la joie, la sécurité, l'amour. Merci Jésus d'avoir payé le prix, d'être mort à la croix pour restaurer cet accès direct à la présence de Dieu. Et Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux physiques, spirituels, émotionnels, mentaux, intellectuels pour reconnaître ta présence. Je prie que tu nous aides dans nos volontés à être intentionnels, à mettre du temps à part pour toi, en couple, en famille, seul, pour goûter toujours plus à ta présence, pour qu'on puisse goûter à ta vie et pour que ta vie puisse être déversée autour de nous. Merci pour ta présence qui est si bonne et si douce.